Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous propose un petit tuto pour faire le remplacement d'un pneu sur sa moto. Quelque chose d'assez facile qu'on peut faire soi-même. Donc sur la classique on cale bien la roue avant. On la positionne de façon à pouvoir avoir de l'espace sous la roue arrière. Donc ce que je vais faire aujourd'hui c'est que je vais sortir la roue et le pneu. Et tout ça avec les outils que j'ai habituellement sur la moto. Donc on commence par retirer les sacoches pour avoir un accès plus facile à l'axe de roue arrière. Donc avec le tournevis de la trousse à outils standard, on bloque l'axe de roue côté gauche. Et puis avec la clé et son petit prolongateur, on débloque l'écrou à droite. On le retire complètement. Et puis une fois qu'on l'a retiré, on enlève l'axe. Ensuite, on va avoir besoin de retirer et déposer l'étrier de frein. Donc il faut dégager les conduites, les durites de frein, enfin la durite de frein et le câble ABS. Donc c'est juste clipser, hein, il suffit de pousser, c'est pas très facile, mais enfin c'est pas non plus très compliqué. Voilà, une fois que c'est bien dégagé, on essaie de retirer l'étrier. Alors il faut le bouger un peu dans tous les sens pour arriver à le débloquer. Pas besoin de forcer, hein, il suffit de... Si on n'y arrive pas avec une main, on pose la caméra. Et tout de suite, ça va mieux. Donc, sans trop tirer sur la durite, on peut le passer par-dessus l'amortisseur. Et puis le coincer comme ça. Voilà. Pour qu'il ne gêne pas. À partir de là, effectivement, on voit que la roue est pratiquement libre de s'en aller. On peut retirer les planches. On a juste besoin de gagner 7-8 cm sous le pneu, de façon à pouvoir dégager la roue. L'autre solution, c'est de démonter le garde-boue, mais enfin bon, c'est un petit peu plus simple de faire comme ça. Si on est en bord de route, on peut éventuellement coucher la moto, ou alors essayer de trouver une petite dénivellation comme un trottoir ou quelque chose qui permet, voilà, de sortir la roue sans démonter le garde-boue. Ensuite, on passe à l'étape proprement dite du remplacement du pneu. Donc, on dégonfle le pneu, on utilise un extracteur d'eau mue qui permet de dégonfler complètement la chambre. On extrait l'obus, on essaie de ne pas le perdre, surtout si on veut réutiliser la chambre à air. Et puis on s'attaque aux pneus avec un gros démon de pneus. Les deux petits démons de pneus qui sont fournis avec la moto sont complètement inutiles, hein, ils se tordent dès qu'on commence à travailler. Donc, première chose importante à faire quand on veut essayer de sortir un pneu d'une jante, c'est de décoller complètement le pneu sur tout le pourtour de la jante, et ce des deux côtés. Donc là, ce que je fais, ça ne décolle pas le pneu. Donc il est très important, voilà, d'arriver à tordre à tourner de 90 degrés le démon de pneu, de façon à vraiment bien décoller le pneu de la jante. Là, je le travaille un petit peu. Et puis ensuite, si on n'arrive pas à le tourner, on peut utiliser une paire de pinces pour s'aider à tourner à 90 degrés. Et la largeur du démon de pneu va suffire à décoller le pneu. Voilà, un petit laserman chinois dans la sacoche, c'est toujours pratique. Voilà. Là c'est bien décollé. On refait ça tous les 5-10 cm. Donc le début est un petit peu difficile, et puis plus ça se décolle, plus ça va venir facilement. Après on y arrive juste à la main. Donc il n'y a pas besoin de beaucoup de force, il faut simplement travailler le pneu petit à petit
Bien s'assurer voilà, que c'est décollé partout. Et c'est évidemment à faire des deux côtés. Donc on va avoir besoin pour sortir le pneu que le pneu descende bien au fond de la jante. Et donc voilà, je le travaille un petit peu pour l'assouplir un petit peu et essayer que les étapes suivantes se passent bien. Donc voilà, d'ailleurs, pour bien compresser le pneu à l'opposé de l'endroit où je travaille, bah, je monte dessus carrément. Comme ça va permettre au flanc du pneu de bien descendre au fond de la gorge à l'opposé de l'endroit où je travaille, et ça permet de passer par-dessus la jante beaucoup plus facilement. Donc une fois qu'on l'a passé par-dessus, ben, on travaille petit à petit, voilà, comme là. On met un démon de pneu, on fait levier, on déplace le démon de pneu d'1 centimètre ou deux, on fait levier, etc. On avance tout doucement, pas besoin de forcer. Et puis une fois qu'on a dégagé sur un demi-tour, après on peut y aller à la main. Et ça sort tout seul. Donc ensuite, quand on a entièrement dégagé un des flancs du pneu, on peut démonter le petit écrou qui retient la valve de la chambre à air. Et sortir complètement la chambre à air en faisant attention de ne pas l'abîmer, surtout si on veut la réutiliser. Donc une chambre à air de bonne qualité ne devient pas poreuse très rapidement, il n'y a pas forcément besoin de la changer à chaque fois qu'on change le pneu. Ça peut devenir nécessaire si par exemple il y a eu une crevaison ou alors si on constate effectivement des pertes d'air qui nécessitent de regonfler régulièrement. Ensuite on attaque l'autre flanc du pneu qu'on va essayer de faire passer par-dessous l'autre côté de la jante. Donc voilà, on insère les démons de pneu. Et puis on attaque centimètre par centimètre. Il faut essayer de gagner du terrain. Voilà, on peut coincer un démon de pneu avec un genou. Travailler un peu plus loin. Voilà, on fait levier, on gagne 1 centimètre, on pousse le démon de pneu, on refait levier, on regagne 1 centimètre. Et puis au bout d'un moment, ça va finir par sortir. Et voilà. Donc le nouveau pneu, avant de le monter, on inspecte bien qu'il n'y ait pas de saleté à l'intérieur, qu'il n'y ait pas de défaut, de problème. On vérifie le sens de rotation dont on a besoin. Donc là, je suis en train de monter une roue arrière. Et donc c'est un pneu qui peut aller soit à l'avant, soit à l'arrière. Donc il y a 2 flèches, il faut choisir la bonne évidemment. Et monter la roue dans le bon sens. Donc on rentre un premier côté du pneu sur la jante. En général, c'est relativement facile. On inspecte bien la chambre à air. Qu'il n'y ait pas de saleté qui vienne s'intercaler soit entre le fond de jante et la chambre, soit entre le pneu et la chambre, parce que ça risquerait de créer une crevaison au moment où on va gonfler le pneu. Donc là, on peut aussi gonfler un petit peu la chambre pour s'assurer qu'il n'y a pas de fuite, qu'on n'entend rien, qu'il n'y a pas de souci. Moi je la fais tourner près de mon oreille et s'il y a une fuite, ça s'entend tout de suite. Sachant qu'on peut très bien éventuellement avoir abîmé la chambre au moment du démontage. Ensuite, on positionne bien le pneu par rapport à la jante
Donc en fonction du modèle de pneu, il faut aller vérifier, il y a des marques, voilà ici il y a un point blanc qu'il faut positionner au niveau du trou de la valve. Ça dépend de la marque de pneu, ça dépend de tout un tas de choses, donc allez vérifier sur les spécifications du fabricant de pneus comment il préconise de monter le truc. On rentre la chambre tout autour dans le pneu. Et là, il y a une partie qui est assez difficile, c'est arriver à faire rentrer la valve et la faire passer par le trou en fonction de l'épaisseur de la chambre ou de la jante. Ça peut être plus ou moins facile. Ça se travaille avec les doigts, mais avec des gants. Donc là, pour faciliter le positionnement et attraper la valve, je gonfle un petit peu la chambre. Ensuite, avec une paire de pinces, je vais aller positionner le bout de ma valve en face du trou. Et puis ensuite, j'essaie de pousser de l'autre côté pour forcer la valve à passer par le trou. Une fois qu'elle est passée, on la sécurise avec le petit écrou sans le serrer pour qu'elle puisse plus revenir en arrière. On a eu assez de mal comme ça à la récupérer. Ensuite, on commence le montage du deuxième côté du pneu en faisant toujours très attention de ne pas pincer la chambre sous les démons de pneus ou entre les démons de pneus et la jante, parce que là on risquerait de la crever et ensuite on s'en apercevrait qu'au moment de gonfler ça serait quand même un peu dommage. Voilà. Ensuite on gonfle. Donc avec ma petite pompe à vélo, il faut 200 coups de pompe pour arriver à mettre la bonne pression dans la roue arrière de la classique. On termine, on serre le petit écrou qui tient la valve. J'ai oublié de dire que j'avais évidemment remis l'obus avant de gonfler. Un petit coup de graisse sur toutes les parties qui vont être en contact avec l'axe. Donc il y a des entretoises qu'il faut faire attention de ne pas perdre. Je mets un peu de graisse sur les ergots qui vont venir rentrer dans les amortisseurs de choc qui sont à l'intérieur du moyeu. Et puis ensuite, il y a une partie un petit peu difficile parce que autant ça sort facilement, autant c'est un petit peu compliqué à remettre. Parce qu'il faut en même temps rentrer les ergots dans les amortisseurs de choc et faire glisser le disque de frein qui bloque un petit peu sur le support d'étrier. Donc voilà, il faut travailler la roue. Alors c'est un petit peu fatigant parce que la roue est pas légère. Mais voilà, il faut travailler le truc jusqu'à ce que ça rentre. Donc on tourne un peu pour chercher le bon endroit. Si on a fait tomber l'entretoise, eh ben on la remet. Et puis on réinstalle l'étrier de frein. Donc l'étrier là, à ce niveau-là. Là j'ai fait tomber l'entretoise sans m'en apercevoir. Et il faut bien entendu la remettre. Ensuite un petit peu de graisse sur l'axe de roue. Donc je le fais tourner, ça aide à rentrer. Et puis on remet l'écrou de l'autre côté. Avant de serrer complètement, on s'assure que les
Les écrous de réglage de tension de chaîne, donc de part et d'autre à l'arrière, sont bien positionnés parce qu'ils peuvent bouger, puisque c'est une simple plaque, hein, c'est un écrou qui sert sur une plaque. Donc bien s'assurer que c'est bien positionné, de façon à ce que la roue soit droite. Pour finir, on réinsère la durite de frein et le câble ABS dans ces petits supports. Et voilà. Voilà, j'espère que ça vous a plu et à bientôt.